Alors je suis vraiment désolée, vous allez avoir un son qui est complètement pourri à cause de mon connard d'ordinateur que j'ai payé la peau des fesses et qui en fait ne prend pas en compte les micros externes. Voilà. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Oui, mais dans le livre. Aujourd'hui, on continue avec Game of Thrones et on va parler des loups-garous et de leur lien avec la famille Stark. Dans l'univers de Game of Thrones, les loups-garous, loups géants ou direwolf en version originale, sont des animaux originaires du Nord, presque éteints, qui vivent généralement de l'autre côté du mur et qui représentent l'emblème de la famille Stark, la famille la plus puissante du Nord. Les enfants Stark, que ce soit dans la série ou dans les livres, possèdent chacun un loup-garou. On a une petite divergence minime dans le livre et dans la série. Car dans le livre, ce sont Robb et Jon qui les trouvent à côté du cadavre de leur mère. Ils sont très très jeunes, ils n'ont d'ailleurs pas encore les yeux ouverts. Dans la série, c'est la découverte d'un cerf à moitié dévoré qui va permettre à Ned de trouver la louve et ses 6 rejetons. Jon va réussir à convaincre Ned, qui n'était pas vraiment chaud au départ, de garder les louveteaux pour ses enfants. Ainsi, chacun des Stark aura son loup-garou. Fantôme pour Jon, Vangry pour Robb, Lady pour Sansa, Nymeria pour Arya, Été pour Bran et Broussaille pour Rickon. À propos de ces loups-garous, il existe plusieurs différences entre la série et les livres. Nous allons voir lesquelles, point par point, et tenter de les expliquer. Tout comme certains personnages humains, le destin des loups-garous ne suit pas toujours la même direction dans la série et dans les livres. Voici nos 6 loups-garous. Maintenant voilà en vert ceux dont le sort est sensiblement le même que dans les livres, en orange ceux dont on ne sait pas si leur funeste destin sera le même ou non, et en rouge ceux dont la destinée change radicalement. Lady sera exécutée par Eddard sous l'ordre de Joffrey, qui veut se venger de l'affront subi par Nymeria. Vangry sera tué au jumeau avec Robb, et Fantôme reste dans le nord avec Jon. Alors bien sûr, il y a quelques petits détails qui changent, mais ça reste anecdotique. Sauf pour Vangry, mais j'en reparlerai dans la 3e partie de la vidéo. Le tome 6 n'étant pas encore sorti, on ne peut pas savoir le destin de Broussaille ou Été. Bon, ils sont morts dans la série, et je pense que ça va suivre dans le livre. Dans la série, l'un meurt on-screen et l'autre off-screen. Je sais pas pour vous, mais à voir la manière dont les loups sont tués dans cette série, je me demande si le lobby des éleveurs aurait pas influencé la série. Question. Passons ensuite à notre outsider, Nymeria. Basiquement, son histoire reste la même. Après avoir mordu Joffrey, Arya lui ordonne de partir car elle sait que le blondinet psychopathe va vouloir se venger. Nymeria part et on n'en entend plus parler. Du moins dans la série, il en est tout autrement dans les livres. Arya partage un lien avec Nymeria qui n'existe pas dans la série, mais qui est bien présent dans les livres. D'ailleurs, Arya a plusieurs fois des visions de Nymeria, notamment quand celle-ci prend en chasse des hommes qui poursuivaient Arya, Tourte et Gendry, et quand elle sort le cadavre de Catelyn Stark de l'eau. Ce qui me permet de faire la transition avec la partie suivante. S'il y a bien un gros changement dans le traitement des loups-garous, c'est celui-ci. En effet, chacun des enfants Stark a une relation très forte avec son loup. Ils partagent les mêmes sentiments, les mêmes émotions, mais aussi ce que les protagonistes appellent des rêves de loup. C'est-à-dire qu'ils partagent pendant un moment, généralement pendant qu'ils sont endormis, le corps et l'esprit de leur animal. Dans la série, seul Bran semble avoir ses pouvoirs, et un tout petit peu Jon. Ah le pauvre, on lui a enlevé ses pouvoirs, mais on lui a rajouté une barbe. On insiste à plusieurs reprises dans le livre sur le fait que les loups Stark semblent partager le même caractère que leur maître. Fantôme est aussi discret que Jon, Vangry est plutôt calme comme Robb, Lady est aussi docile que Sansa, ce qui l'amènera entre parenthèses à se faire égorger bien sagement sans bouger, Nymeria est rebelle comme Arya, Été est posé comme Bran, et Broussaille réagit à l'instinct comme son jeune maître, qui n'a pas encore appris à se contrôler du fait de son jeune âge. De plus, ils partagent souvent les mêmes émotions. Broussaille est agressif quand Rickon est énervé, et Dieu sait si ça arrive souvent. On a un petit peu la même chose avec Été, notamment lorsque Jojen apprendra à Bran qu'il est un change-peau. Bran va s'énerver, et Été va se montrer très menaçant, obligeant Jojen et sa sœur à monter dans un arbre pour se protéger.
Et on a un petit peu la même chose avec Arya, qui devient de plus en plus détachée. Elle va tuer pour survivre et faire des actions, bon, pas franchement charitables. Et sa louve Nymeria semble suivre le même chemin, avec sa meute de loups qui sème la panique dans Westeros. Non pas par méchanceté, mais pour survivre, tout comme Arya. En parlant d'Arya, tout comme Bran dans le livre, elle a des rêves de loup. Et pas qu'un peu, je vous ai parlé des visions qu'elle avait de Nymeria. C'est en fait des rêves de loup. Et pourtant, elles ont été séparées très très tôt, ce qui montre que leur lien est d'autant plus fort. Même chose pour Jon. Le dernier mot qu'il prononce dans le livre avant de mourir, c'est fantôme. De manière générale, la série fait l'impasse sur les change-peau ou les omans. Vous savez, ces personnes qui peuvent rentrer dans l'esprit de leur animal et qui, généralement, sont très très mal vues à Westeros. Les omans sont plus ou moins puissants et certains n'ont même pas conscience de leur pouvoir. Le premier stade semble être les rêves de loup, ce qui est le cas pour tous les enfants Stark. Le second stade est la possession de son animal fétiche, puis d'un autre animal. Les omans rencontrés dans les livres disent que certains animaux sont plus faciles à contrôler que d'autres. Les plus doués peuvent en contrôler plusieurs à la fois. C'est notamment le cas de Varamir et de Orell dans le livre. Dans la série, on voit que Orell, c'est lui. Alors Orell contrôle son aigle et Varamir, lui, contrôle un ours, 3 loups et un lynx. Et là, on en arrive à Jon. Vous pouvez pas savoir comment j'ai attendu la saison 6, rien que pour le voir dans l'esprit de fantôme, le temps que Mélisandre le ressuscite. La déception que ça a été. Eh oui, parce qu'on nous dit que les omans peuvent survivre dans le corps de leur animal, ou dans le corps de notre être vivant, s'ils sont assez forts pour cela. Varamir passera dans plusieurs corps avant de s'installer. Je réalise qu'on dirait que je parle d'un squatter en fait. Dans le corps d'un de ses loups. Orell survit dans son aigle, et je pensais que Jon survivrait dans Fantôme, au moins pour un temps. Espérons que ce soit le cas dans les livres. Ben ouais, faut que je récupère un petit peu de crédibilité moi dans toute cette histoire. Bref, la série n'a pas insisté sur le lien entre les enfants Stark et leurs loups-garous, et de manière générale a mis de côté tout ce qui était en rapport avec les omans, à l'exception de Bran. Le côté symbolique est aussi beaucoup plus présent dans le livre. Les loups-garous sont l'emblème des Stark, et le loup, dans l'imaginaire collectif, représente la forêt, les endroits froids, la neige, mais aussi le guerrier, certaines valeurs comme le sérieux, bref. Ça correspond bien à la description des Stark. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, dans la symbolique du loup, c'est la famille, la meute, le groupe, l'union. Tous les malheurs des Stark commencent quand ils sont séparés ou de leur famille et ou de leur loup. Bran sera poussé par Jaime peu après que Robert ait demandé à Ned d'être sa main, et donc de le séparer de sa famille. Sansa ne dira pas la vérité à Robert sur l'incident avec Joffrey. Elle trahit sa sœur en ne disant pas la vérité, ce qui amène à la mort de Lady et au départ de Nymeria. Sansa trahira ensuite son père en allant se confier à Cersei, ce qui aboutira à la mort de Ned et au fait qu'elle soit seule, vulnérable et manipulable par tout un tas de personnages. Jon sera assassiné alors qu'il était seul, sans sa famille, ses amis ou son précieux loup-garou. Mais le cas le plus intéressant reste celui de Robb. Dans les livres. Dans la série, ils ont choisi un autre chemin. Après la pseudo-mort de Bran et Rickon, Robb est dévasté. Il trouve du réconfort dans les bras de Jeyne Westerling, lui prend sa virginité et l'épouse. Et ce, malgré la promesse qu'il avait faite à Walder Frey. C'est à partir de ce moment-là que le destin de Robb est scellé. Il n'a plus foi en ce qui faisait de lui un Stark, c'est-à-dire la famille. Son père est mort, il croit que ses frères et une de ses sœurs le sont aussi. Sa mère a agi contre ses ordres, et il commence à penser que les loups-garous sont inutiles, car ils n'ont pas pu protéger ses frères. Il se tourne alors vers sa femme et la famille de celle-ci. Evangri va se montrer très hostile envers eux, et particulièrement envers l'oncle de Jeyne. Vous avez compris ce qui va se passer, hein? Vangry fait peur à cette nouvelle famille et à ses nouveaux alliés. Robb n'est pas content du tout et commence à se détacher petit à petit de son loup, le laissant dans une cage alors qu'il était auparavant toujours à ses côtés, quitte à faire peur à ses généraux. Si Jeyne aimait Robb sincèrement, ce n'est pas le cas de sa famille qui le trahit à la première occasion, ainsi que les Frey aux noces pourpres. Si Robb meurt dans le livre, c'est parce qu'il n'a pas eu confiance en sa famille au sens large, à sa meute, ce qui inclut son loup. La série a préféré partir sur des thèmes différents, notamment avec une nouvelle romance pour Robb, qui a plus pour sujet le choix entre l'amour et le devoir. C'est pas que c'est inintéressant, c'est juste que ça ne correspond pas au livre. On aime ou on n'aime pas.
Mais avec les retrouvailles de Jon et Sansa, la meute se reforme. Et j'espère que Bran et Arya vont les retrouver pour qu'enfin la série puisse se pencher sur la symbolique de la meute et de la famille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui a été une véritable galère à tourner. Et si ça vous a plu, ou si vous voulez me faire plaisir, ce qui est possible aussi, eh bien vous pouvez cliquer ici pour vous abonner, ou ici pour regarder nos anciennes vidéos. Vous pouvez mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à ciao!